Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez de près ou de loin dans les quatre coins du monde entier. Comme d'habitude, une petite vidéo et aujourd'hui, nous allons parler de l'origine du RAP, l'origine du rap. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Let's go. Voilà, alors pour cette première partie, nous sommes vraiment allés en profondeur, d'accord? Voilà, pour vous donner plus d'informations sur ce sujet. C'est-à-dire, nous allons introduire ensemble, nous allons développer ensemble, voilà, ce sujet du rap. Voilà, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui ensemble, beaucoup de choses à développer ensemble par rapport à ce sujet. Beaucoup de parties, voilà, qui concernent ce sujet du rap. Alors, le rap est né aux États-Unis. Le rap est né au début des années 1900, voilà, 70, 1917. Et c'était dans quel quartier? Le Bronx. Et ce quartier Bronx est situé dans la ville de New York. Voilà, c'est le cinquième quartier, voilà, de l'arrondissement de New York. D'accord? Et c'est un quartier qui est vraiment réputé et qui régorgeait normalement tous les Afro-Américains. Voilà, et surtout les Jamaïcains, les Caribiens, c'était là-bas, leur base normalement. Et imaginez, les Jamaïcains, ils ont exporté leur culture parce qu'ils ont été exportés aussi vers les États-Unis. Nous connaissons l'histoire. Voilà, alors ce mouvement a créé pas mal de choses. Ce mouvement a créé aujourd'hui, voilà, et on peut dire, il y a ces artistes qui se sentent bien aujourd'hui. Voilà. Alors pour cette première partie, nous sommes vraiment allés en profondeur parce que le RAP, il y a beaucoup de parties sur lesquelles nous devrons parler. Voilà, moi je me dis que c'est ce mouvement qui m'a donné l'envie, voilà, de d'écrire, qui m'a donné l'envie d'écouter les artistes qui ont la plume. C'est le rap. D'accord? Alors, dans les années 1917, on peut le dire dans le Bronx, voilà, le cinquième quartier de l'arrondissement de New York, d'accord? Voilà, aux États-Unis. Euh, il est issu, voilà, de la culture hip-hop. La culture hip-hop regorgeait normalement quatre disciplines. Il y avait le Gion. Le Gion, c'était le beatboxing, vous le savez déjà. Ah, ça, c'était le beatboxing. Donc, aux États-Unis, il y avait les gens qui pratiquaient, voilà, ces genres de style. Et il y avait d'autres, les MC qui étaient à côté, qui produisaient, qui faisaient des rimes sur les beatboxing des DJ. Donc, SO déjà, a pas mal de DJ que j'ai connus depuis que je me suis, voilà, connu dans ce domaine. SO a digué Renzo, SO a digué Shabal depuis la Guinée-Conakry. Voilà, et SO a digué Wiz, SO a digué Kandé. Voilà, c'est les digués que je connais de cœur. Il y a pas mal de digués que je connais, mais c'est les digués là que, voilà, qu'on a un contact direct. Donc, SO à vous. Et voilà, et de passage, il y avait dans ce mouvement hip-hop, à part, voilà, et les DJs, il y avait aussi le breakdance. Waouh! Et moi, personnellement, j'en fais partie de cette génération qui a pratiqué le breakdance. C'est-à-dire, dans le quartier, si tu savais même pas danser, tu n'avais même pas même une petite go. Waouh! Et c'était ça. Et là, c'est ces mouvements qui ont donné naissance au hip-hop. D'accord? Il y avait quatre disciplines. Il y avait normalement le GN, normalement il y a aussi le breakdance et le graffiti. Le graffiti, voilà, c'est un mouvement qui permet aux artistes d'extérioriser l'idée qu'ils ont dans la tête, voilà, soit sur le mur, soit sur les espaces. Et SO grand frère Fall, voilà, et surtout Fall, qui est en train de, voilà, de donner une belle image à ce mouvement hip-hop aujourd'hui depuis la Guinée-Conakry. Malgré tout, hein, mes grands SO, je pense qu'il est à sa huitième édition aujourd'hui. Ça doit se passer, je pense, c'est le mois sur prochain, si je me trompe pas. Voilà, et ça doit commencer de Conakry jusqu'en France. Et au début, c'était seulement la Guinée, pendant ses premières éditions, deuxième édition et tout. Donc aujourd'hui, il a donné pas mal d'images à ce mouvement depuis la Guinée, voilà, SO grand, et grosse force à toute l'équipe aussi. Et ça, c'est le graffiti. Et
donner l'envie à l'artiste d'extérioriser ce qu'il a dans la tête, soit sur un mur, soit sur un espace. Donc, c'était, je pense, c'était la troisième partie de hip-hop, de ce mouvement hip-hop, et l'arrivée du rap. Voilà. Donc, dans le mouvement hip-hop, nous avons quatre disciplines, c'est-à-dire nous avons le graffiti, nous avons aussi le breakdance, nous avons le GN et nous avons aussi le rap. D'accord? Voilà, ça c'était dans les années 1970, 1970, d'accord? Depuis les États-Unis, depuis dans le Bronx, un quartier réputé, voilà, qui regorgeait pas mal afro-américains, voilà, qui sont venus avec leur propre culture de danse, de musique, jusqu'aux États-Unis. Voilà. Alors là, c'était les diguets qui organisaient, c'est-à-dire les blocks parties. Blocks parties, c'était comme nous on appelait auparavant les shows de la rue. D'accord? Il y a les groupes qui sont invités, il y a les rappeurs, il y a les danseurs. Voilà, vous venez, tu exprimes ton talent, voilà, dans un show de la rue, là où il y a le diguier, il y avait les gens qui vous contemplaient. C'est comme ça se passait auparavant. Et nous, on appelait les shows de la rue. Et mais aux États-Unis, c'était le blocks parties. D'accord? C'était comme ça on appelait aux États-Unis. Donc les diguiers qui prenaient tout leur temps à jouer leur platine, à mettre le son pour les MC, pour qu'ils puissent rimer sur les sons. La deuxième partie, nous allons parler des racines, d'accord? Voilà, et la naissance de ce mouvement, c'est-à-dire côté social, euh, le quartier Bronx s'est retrouvé dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le rap vient du ghetto. Le rap, c'était pour les pauvres. Le rap, c'était pour les jeunes qui étaient abandonnés. Donc, et voilà, ce style de musique les a permis à dénoncer. Face à quoi? Face à la politique. Donc, le quartier s'est retrouvé dans la pauvreté, dans l'abandon, à cause de quoi? À cause de ce mouvement rap qui venait du quartier. Ça, ce sont les racines, hein. Les racines du rap, c'est la dénonciation, mon frère, pour la liberté des jeunes. C'est la dénonciation pour tout ce qui n'allait pas dans, voilà, dans la société. C'était ça, le rap. C'était l'objectif du rap. Et l'origine, les racines, c'est dans les ghettos. Voilà. Et là, par la suite, voilà le rôle, on va parler aussi du rôle des pionniers, parler des pionniers qui ont donné naissance aujourd'hui à ce mouvement, d'accord? Il y a un diguier d'origine jamaïcain, voilà, qui a donné son âme à ce mouvement, on peut le dire, depuis les États-Unis dans les années 1976, 1976, ok? Voilà, alors, c'était le diguier Cole X, il venait du groupe Sugar Hill Gang, d'accord? Et ils ont fait sortir un premier son qui a été le premier son, un premier morceau qui, voilà, voilà, qui a donné naissance, d'accord, au disque du rap. Sinon, auparavant, le rap n'avait pas de disque, d'accord? Il s'était seulement dans la rue. Mais retrouver ce mouvement aujourd'hui dans les cassettes, sur les CD, et pourquoi pas sur les plateformes, c'était grâce à ce monsieur, d'accord? Ils ont fait sortir un son qui a pris de l'ampleur. Allez-y, checker. Voilà, mettez seulement Sugar Hills Gang. Vous allez voir tout ce qu'ils ont fait pour ce mouvement rap. Voilà, depuis les États-Unis, dans les années 1900, 76 et 1980. D'accord? Et c'est ce groupe de rap aujourd'hui qui a donné naissance, et voilà, on peut dire au disque du rap, le Tibet. L'influence lointaine aujourd'hui du rap, c'est quoi? Le rap s'est inscrit, voilà, dans la lignée des traditions africaines de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça, de l'Afrique de l'Ouest? Il y a beaucoup qui vont se poser la même question. Pareil que moi aussi. Ben, nous avons connu les griots. Et les griots, auparavant, ils avaient leur rythme. Ils avaient des rythmes sur lesquels ils jouaient. D'accord? Et le rap a aussi pas imité ou bien pas plagié, mais le rap était dans le même rythme que les griots. Et les griots, c'était des personnes qui, voilà, qui faisaient l'éloge d'un roi, d'une grande personnalité, des empereurs, d'accord, d'un guerrier. Ça, c'était les griots, d'accord. Voilà. Alors, eux, ils avaient des rythmes que le RAP s'est adapté dessus pour donner de l'ampleur un peu partout dans le monde.
Donc, l'origine, l'influence lointaine de ce mouvement, voilà, de ce genre de musique RAP, vient de ça. D'accord? Alors, tout ça, c'est pour dire que on a le droit de parler du rap. Nous avons le plein droit, voilà, de parler de ce mouvement rap. D'accord? Alors, là, il y a eu aussi le jazz. Et le jazz, on peut dire les gens qui ont donné, les pionniers du jazz sont les Afro-Américains. Et les Afro-Américains, ils étaient où? Ils étaient aussi dans ce même quartier qui s'appelait le Bronx. D'accord? Donc, il y avait le blues, du jazz. Cette fusion, c'est toute cette fusion qui donnait le rap. Voilà, alors à peu près, on peut le dire que c'est ces genres de musique qui ont donné naissance au rap. D'accord? Alors, l'arrivée du rap sur le disque, on l'a déjà mentionné déjà, c'était le groupe, la sortie du titre mondialement connu par Rappers Delight. Rappers Delight, c'était le son, je pense, Rappers Delight. Et il était du groupe Sugar Hills. Donc, vous pouvez juste cliquer sur YouTube, allez-y voir. Rappeurs Delight. Voilà, il était vraiment sur Sugar Hills. C'était Sugar Hills Gang, un groupe renommé aussi, qui ont beaucoup donné, voilà, et beaucoup de force à ce mouvement RAP. D'accord? Voilà, l'industrie musicale a reconnu le rap à travers ce son. Voilà, et maintenant, dans les années 1980, 1918, voilà, euh, le rap gagne aujourd'hui une maturité, c'est-à-dire maturité politique et sociale. Comme je l'avais déjà dénoncé, les MC maintenant s'attaquaient à la politique, voilà, et à tout ce qui se passait qui n'était pas bon, que eux ne voyaient pas, voilà, leur propre sens et tout ce qui ne les arrangeait pas. Et maintenant, les MC parlaient de ça. D'accord? C'était comme une façon d'engagement de leur côté. Voilà, donc, et c'était en 1980 que tout a commencé. Voilà, tout a commencé, les déclarations et tout. Tout a commencé en 1980. Et voilà, dans les années 1900 et 2000, jusqu'à 2000, voilà, on peut dire de 1980 jusqu'en 2010, en passant par 2000, il y a eu l'exportation du rap dans pas mal de pays, d'accord, notamment la France, l'Allemagne, voilà, les Royaumes-Unis, le Japon, la Corée, voilà, le Sénégal et le Maroc, l'Afrique du Sud et aussi la Russie et même en Chine, hein. Voilà, le rap a été exporté dans les années 1980, 2000 jusqu'en 2010. Voilà, dans pas mal de pays et sur tout le continent. Voilà, on peut dire et sur la planète Terre. Voilà, parce que en parlant de Chine, en parlant de voilà de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, je pense que le rap a pu se prolonger partout. Alors, euh, c'était pays francophones et dans ces mêmes années, 2010, ont connu, voilà, d'innovations paradoxales. C'est-à-dire, il y a eu différents types de genres de rap qui ont eu naissance. C'est-à-dire, il y avait la drill. Voilà, de ces années 1980 allant jusqu'à 2010. Et depuis 2010, nous avons connu la naissance, voilà, de différents types de rap aussi. Il y avait la trap qui venait de sortir, il y avait la drill qui venait de sortir, et aussi il y avait le rap folklorique, et aussi le rail, et aussi le rap, voilà, rap trap. Voilà, c'est différents types de rap qui permettaient aux artistes de commercialiser leurs produits. Et jusqu'à présent, nous sommes à ce niveau. Et on peut voir aujourd'hui un rappeur qui s'achète ce qu'il veut. Voilà. Et mais auparavant, c'était, c'était la guérilla. Mais aujourd'hui, ça donne fou, oui. Il y a beaucoup qui mangent dedans. D'accord? Il y a beaucoup qui sont devenus, voilà, purement riches dans le rap, dans ce mouvement hip-hop. D'accord? Alors, comme je vous disais au début, c'était pour parler d'abord d'introduire ensemble, de développer. Il y a pas mal de parties à parler voilà, sur ce sujet. C'est le rap. Et je pense qu'il y a la deuxième partie qui va venir. On va parler voilà, de la deuxième partie. On va parler de pas mal de parties aussi dans la deuxième partie qui va venir après. Continuer
sur ce sujet jusqu'à clôturer ensemble. Et ceux qui auront, voilà, des informations que peut-être j'aurais dû oublier, vous pouvez me les mettre en commentaire, d'accord? Voilà, et là, je vais me limiter, d'accord? Voilà, on va se reprendre à très bientôt. Prenez soin de vous partout où vous soyez. Prenez soin de vous partout où vous soyez. Salute. À très bientôt.